Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de spiritualité et de développement personnel. Je suis Steven et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment s'ancrer et pourquoi c'est important, surtout dans la période qu'on est en train de vivre actuellement. L'ancrage, c'est hyper important et c'est le fait d'avoir son énergie qui va être ancrée au sol, qui va être posée au sol et qui va te maintenir ici sur Terre, qui va maintenir ton énergie dans un équilibre où elle va être solide face aux éléments, si je puis dire. Ça va être ta base, ton assise, ton ancrage. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Pendant la période qu'on est en train de vivre actuellement, c'est hyper important parce qu'on est en train de se faire chambouler dans tous les sens. Il y a des portails énergétiques toutes les semaines. Je t'invite à aller voir ma vidéo qui parle des portails énergétiques, des vagues énergétiques pour comprendre ce que c'est. Et on est en train de s'en prendre plein la tronche tout le temps. Donc c'est hyper important d'être ancré pour pouvoir résister à cela dans le sens pas résister, opposé, mais pour pouvoir t'en sortir indemne. Un arbre, il a ses racines qui sont bien ancrées dans le sol, et même s'il y a du vent, sauf cas extrême, il ne bouge pas. Pour nous, c'est pareil. Avec notre énergie, on doit être très posé au sol pour que quand il y a des vagues comme ça qui viennent nous bousculer, nous chambouler, nous faire travailler, on ne soit pas déstabilisé outre mesure. Et là, c'est important parce que ça bouge pas mal. Si tu n'es pas ancré, tu vas vraiment te sentir soit épuisé ou vraiment tu vas avoir l'impression de perdre pied, littéralement, parce que ton énergie ne sera pas au sol. Des signes que tu n'es pas ancré, ça peut être que tu es toujours dans les étoiles, toujours dans tes pensées, toujours à regarder en l'air, à être un peu évasif. Les talons ne touchent pas par terre. Ça, par contre, ça peut être un signe aussi. C'est que si tu marches toujours sur la pointe des pieds et que tu poses jamais tes pieds au sol, ça peut être un signe que tu n'es pas ancré. Tu as les pieds froids. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre La voix aiguë. Ça peut être... C'est pas forcément parce que tu as la voix aiguë que tu n'es pas ancré, mais si tu as une voix... là, tu vois ma voix... Si je m'ancre vraiment, boum. Voilà, écoute le son de ma voix. J'ai une voix qui est plutôt grave médium, ok. Et maintenant, si je me désancre et que je fais monter mon énergie haut dans mon corps, comme si j'étais pas ancré, hop. Là, si tu écoutes ma voix, j'ai une voix qui est plus aiguë, tu vois. Je ne force pas. Mais j'ai une voix qui est plus de tête. Parce que mon énergie, là, elle est plus haute dans mon corps. Je vais la faire monter... Attends, si je la fais monter vraiment haut... voilà. Là, tu vois, j'ai une voix qui est encore plus aiguë. Et je sens même, je suis un peu... comment dire je sens que j'ai le haut du corps comme si j'étais un ballon gonflable, tu vois. Je sens presque plus mes pieds. Et là, je sens que ça navigue, quoi. Et j'ai l'impression que mon énergie, elle est à moitié dans mon corps et à moitié au-dessus. J'ai vraiment l'impression que mes pieds sont à ma taille. Tu vois, donc là, oui, je serais un peu ouh là là, tu vois. Il peut se passer ce genre de choses là où tu es très rien ne t'affecte, tu es un peu dans ton monde. Oh là là, tout est beau, tout est gentil. Donc ça peut être un signe que tu n'es pas très ancré, tu vois. Donc si je redescends tout. Je me tanque au sol. Boum. Voilà. Là, je sens, déjà ma voix elle a changé. Je me sens posé au sol. Je sais où je vais. Je sais que si j'avance, je ne vais pas me prendre un mur. Et si je me prends un mur, ça va aller, je saurai faire face. Dans mon ressenti du corps, je sens que mon énergie est bien équilibrée, que j'ai mes pieds, ils sont bien posés au sol, que l'énergie circule, qu'il y a de l'information qui passe. Et que voilà, là je sais faire, je sais être apte à gérer toute situation qui pourrait se présenter devant moi.
Je me laisse pas perturber, j'ai pas nécessairement peur de ce qui peut arriver parce que je suis solide sur mes appuis, comme un rugbyman. Un rugbyman solide sur ses appuis, il voit l'adversaire qui lui fonce dessus, il bougera pas, il le sait. Parce qu'il est sûr de ses appuis, il est ancré dans le sol. Boum, ça bouge pas. Donc, comment être ancré? Soit par l'intention, tout simplement, comme je viens de le faire là, je vois mon énergie, boum, qui se pose au sol, qui s'enracine, qui ne bouge plus. Par l'intention, bam, là ça ne bougera pas. Tu peux te visualiser de l'énergie qui part de ton bassin et qui vient jusque dans la terre. De l'énergie rouge qui part de ton premier chakra, c'est ce chakra-là qui va être le siège de ton ancrage et qui vient s'enraciner dans la terre en passant par tes jambes, qui sortent de tes pieds, qui viennent dans la terre s'enraciner, au centre de la terre. Au centre de la terre. Et tu peux voir également de l'énergie rouge qui remonte du centre de la terre et qui vient s'entremêler avec cette énergie d'ancrage que tu envoies et qui remonte jusque dans ton bassin et qui vient faire corps avec. Ok ? Tu te lies à la terre comme ça. Ça, c'est très puissant. Donc, tu peux faire cette petite méditation-là. Ça prend, tu prends le temps que tu veux, en fait, entre 1 et 5 minutes. Tu peux faire ça très rapidement pour te redéposer. Manger des légumes et des fruits qui poussent dans la terre. Des patates, des carottes, du radis. Tout ce qui vient de la terre, ça peut t'aider. Porter des vêtements rouges, ça peut également t'aider parce que rouge, c'est la couleur de ton chakra racine qui rappelle l'ancrage. Donc, ça va te rappeler « Ah, il faut que je sois ancré ». Ok ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc, la méditation, ça je l'ai dit. Visualisation. Il y a quelques pierres qui peuvent te permettre de faire ça. Si tu as une pierre rouge, en fait, pour les pierres, ça marche plus ou moins comme ça. La couleur de la pierre correspond au chakra qu'elle va aider, qu'elle va affecter. Donc le chakra racine est de couleur rouge. Si tu veux une pierre qui va t'aider donc à t'ancrer, à t'enraciner, une pierre de couleur rouge. Si tu veux une pierre qui va travailler ton cœur, qui va travailler ton amour, pour la vie, pour le monde, pour voilà, l'amour inconditionnel, on va dire, voilà, le cœur, le chakra cœur est de couleur verte, donc une pierre verte va t'aider à ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme exercice pour s'ancrer? Après, des fois, il faut voir aussi, parce que j'ai déjà eu le cas en scan, en séance de scan thérapeutique, c'est la faute, entre guillemets, de tes guides, de tes contacts, qui ne te laissent pas t'incarner complètement. En fait, la personne, elle, ce qui lui était arrivé, c'est que ses guides, ils la tenaient par les bras. Donc, elle était toujours comme ça, tenue par ses guides. Donc, elle touchait jamais par terre. Donc là, en séance de scan, on a été voir, on a demandé au guide, est-ce que vous pourriez lui laisser faire son expérience d'incarnation complètement? Lâchez-la, faites-lui confiance. Ils avaient peur qu'elle tombe, en fait. Mais forcément, elle ne pouvait pas tenir vraiment debout stable, vu qu'il ne l'autorisait pas à poser. Donc des fois, ça peut être lié aussi à d'autres facteurs que juste nous. Ils étaient tellement en amour pour elle qu'ils avaient peur qu'elle se casse la gueule, donc ils ne voulaient pas la lâcher. Donc on a discuté avec eux, ils ont autorisé, ils lui ont permis de se poser réellement dans son corps. Et puis voilà, c'était un peu déstabilisant pour elle les premiers jours parce que boum, d'un coup elle tombe, donc il a fallu un peu qu'elle se réadapte. Mais au moins elle a pu réaliser son expérience d'incarnation complètement. Ça peut être une peur aussi de vraiment s'incarner, quoi. D'être face à la réalité de l'incarnation qui peut être parfois assez dure. Donc voilà, ça en séance de scan aussi on peut affiner comme ça. Là je vous évoque des généralités parce que forcément chacun aura son cas différent et c'est adaptable à chacun. Voilà, est-ce qu'il y aurait autre chose à rajouter pour l'ancrage? Oui, vous pouvez faire ça aussi, c'est d'informer de l'eau. C'est-à-dire que vous prenez de l'eau et vous lui dites, soit vous écrivez sur une bouteille ancrage, soit vous prenez votre bouteille contre vous et vous lui demandez à chaque fois que je vais boire de cette eau-là, je souhaiterais être un peu plus ancré. Vous pouvez faire une affirmation positive aussi. Moi, avec votre prénom, je suis de plus en plus ancré. Et répétez ça. Et vous allez sentir des différences sur plusieurs jours, plusieurs semaines.
ou moi et votre prénom, plus je respire et plus je suis ancré. Enfin voilà, il y a différentes méthodes possibles. Donc voilà, je pense avoir fait une liste non exhaustive des exercices qui peuvent vous aider. Marcher dans la forêt, marcher dans la nature aussi pieds nus. Ça peut beaucoup vous aider dans la terre pieds nus. Pour faire l'exercice avec l'énergie qui descend et se connecter à la terre, c'est pas mal. Voilà, bon, il y en a plein. Donc prenez quelque chose qui vous parle. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou en commentaire. Ou si vous avez besoin d'une séance de scan thérapeutique pour vraiment aller plus loin, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Voilà, c'était pour l'ancrage, c'était Steven. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, t'aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi si tu connais des gens qui manquent d'ancrage et qui cherchent des solutions pour mieux s'ancrer. Donc en attendant, moi je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine, ciao!